Coucou. Bon, je viens un petit peu discuter là finalement. J'ai un petit peu de temps. Bon, disons que je le prends quoi. Je prends 5 minutes pour venir vous voir. Voilà, et ben j'avance après mes moultes péripéties sur le modèle Lorette. J'avance tranquillou. Donc ben j'ai bon, pour vous la faire rapide, j'ai fait mes côtes, mes augmentations, enfin mes rangs raccourcis dans les côtes. J'ai fait toute ma phase de dentelle. D'accord. Et puis arrivé à la séparation du raglan, et ben je sais pas pourquoi, ça a merdé. Ça a merdé. Je me retrouvais avec la manche dans la partie dos et les manches, le dos et le devant en décalé. Donc du coup, le col était tourné. Donc je comprenais pas pourquoi. J'ai demandé aux copines, personne n'avait eu ce souci-là. Bon, bref. Bon, au début, je me suis dit, j'ai essayé de forcer mon cerveau à le faire, à me dire, oh bah allez, j'applique, je fais, je verrai après. Et puis non, mon cerveau est bloqué parce qu'il s'est dit, c'est bon, tu vas pas faire tout ça pour après tout détricoter. Donc, parce que il voyait bien, enfin, je voyais bien, enfin, bref, que ça n'allait pas fonctionner et que le col allait être complètement tourné. Donc, j'ai démonté, j'avais de faire 4 ans d'augmentation pour passer au raglan, je crois. Je sais plus, il y avait ça, quoi, je crois. 4 ans avant de faire les raglans classiques. Bref, j'ai tout démonté, j'ai repris et j'ai replacé, en fait. Et du coup, j'ai replacé mes mailles, j'ai replacé mes marqueurs comme ça devrait être. Et voilà. Et donc là, maintenant, je déroule. Voilà, je déroule. Du coup, là, j'en suis. On voit pas parce que mon câble est petit, parce que je suis sur des fixes. Voilà, je déroule et j'ai le début de ma marinière. Et je suis très contente parce que, bon, j'aime beaucoup l'association. On a l'impression que c'est noir, mais c'est pas noir. Parce que mon vernis, on a l'impression que c'est noir, mais c'est pas du noir ni noir, c'est vert. Bon, c'est bleu marine. Donc, pour les laines, je sais pas si je vous ai dit, la Biobalance, la WC Yarn, de chez WC Yarn, pardon, et la bleu marine, c'est c'est de la Knitting for Olive, coloris navy ou je sais pas quoi, navy blue, je crois, un truc comme ça. Ouais, navy dark, navy blue, je crois. Donc voilà. Voilà, ça avance, je suis contente. Ça va. J'ai débloqué l'affaire, du coup. Au niveau charge mentale, un petit truc en moins. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Sinon, que vous dire de plus? Eh ben, j'ai bientôt fini ma petite chaussette. Ma paire de chaussettes. Ma paire de... en arco-iris, ma paire de soquettes en coloris ariétine, le chapardeur. Je vais avoir fini ma soquette. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben rien, je vais faire quoi? Ah si, il faut absolument que je monte. En fait, je voulais avoir un fil doré, donc j'attendais d'être passée chez Audrey ou Sandrine pour prendre un fil doré. Je voudrais monter un test pour Julia. Je suis un peu testeuse en carton, j'ai vachement de retard, mais juste à cause de ce fil doré que je voudrais acheter, parce qu'elle l'a fait aussi en version avec du fil doré, et je trouvais que c'était sympa. Je vous mets le fil sur le nez, tout, machin, tout le milieu du visage. Intéressant, hein. Donc bref, donc voilà, et donc je vais faire ça, et puis, je suis pas habituée à avoir mes cheveux, j'ai toujours les cheveux attachés, je suis pas habituée à avoir les cheveux longs, enfin les cheveux lâchés. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et puis j'ai eu un petit coup de castanite. D'ailleurs, j'ai une castanite aiguë, j'aimerais bien monter d'autres trucs, mais je vais me calmer. J'ai monté un petit haut de Jessie May, là, pour ma fille. Voilà. Et j'ai envie de monter plein de trucs.
J'ai regardé Elodie ce matin de Elonise & Co. Elle me fait envie là avec son Eating for Olive en pur soie là. Alors elle a fait le Cadaqués, mais moi je voudrais me faire le After Beach. Dans le même coloris qu'elle. Il est trop beau, trop beau. Un beau kaki comme ça là. J'aurais du mal à résister, je crois. Ouh. C'est pas grave. Résiste. Non, en fait, je voudrais surtout faire mon stache. Et autant vous dire que je n'ai pas de pur silk en coloris olive, enfin kaki dans mon stache. Hein, évidemment. Sinon, voilà. Donc, si je dois me contenter de mon stache, ça va être bof. Non, ça va pas être bof, mais disons que c'est pas ce que je voudrais, quoi. C'est pas ce que j'ai envie de tricoter là tout de suite. Donc bon, je discute, j'en suis où? La manche. Donc voilà. Et ben, sinon, que vous dire? Moi, c'est une journée, c'est ce que j'appelle la journée des petits. Hein. C'est mercredi, journée des enfants. Et voilà, pour celles qui savent, c'est mon jour de repos. Donc du coup voilà, et comme j'ai préparé tout mon boulot et tout ça, au moins pour 15 jours, parce que l'autre jour j'ai dû rester et puis travailler pas mal, hein, j'ai mes 2 semaines d'affilée de prête là. Alors bien sûr ça rebouge un peu les soirs, mais ça va dans l'ensemble. Donc du coup, aujourd'hui je me suis accordé un mercredi 100% détente. Bon, je vais quand même faire un brin de ménage hein, ce matin. Et là je vais quand même aller faire les courses, parce qu'il faut bien se nourrir. Mais en dehors de ça, c'est tranquillou. D'ailleurs, les filles sont parties faire leurs devoirs. Et ensuite, une fois que les devoirs sont faits, la petite m'a demandé si on pouvait regarder un film ou un dessin animé. On va se faire ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous reprendrai peut-être un peu plus tard. Je pense que là, cette semaine, oui, ce week-end ou pour ce prochain podcast, là, je vais faire un petit... Ce sera plutôt sous forme de mini-vlog, comme ça. Je vais revenir comme ça. Je trouve que c'est pas mal, ça change. Ouais, voilà, on verra. Peut-être que du coup, on verra l'avancée du lorette. D'ailleurs, je vais me placer, je coupe et après je place un nano marqueur où j'en suis. Et comme ça, je verrai l'avancée. Bon, je vais le mettre tout de suite même. Je vais même pas couper. Alors, je vais placer lequel? Eh ben, je vais placer celui-là. Je l'adore. C'est mon petit chouchou. Celui que j'ai acheté à Fanny Bru de Atelier Calixen. Regardez cette petite merveille. Ce petit... est-ce que vous le voyez? C'est une betterave, un radis, je ne sais. Alors, c'est mon téléphone. Hein. Oui, pas de focus là-dessus. Bon, bref. Voilà. Alors, je sais pas trop. Un petit radis, une betterave, comme on veut. Hop, je la place. Et comme ça, on verra où j'en suis à la prochaine vidéo. Voilà. Bon, eh ben écoutez, dans quelques secondes pour vous. Dans plusieurs heures, voire plusieurs jours pour moi. Coucou, je vous prends fin de week-end. Ça fait déjà quelques jours du coup que j'ai filmé. Voilà, la dernière fois je vous montrais mon lorette. Est-ce que j'avais enlevé les mailles ou pas? Est-ce que j'avais défait? Je crois que j'avais défait, puis j'étais en train de refaire. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai remis
Du coup, j'ai replacé, j'ai refait mes calculs, j'ai replacé mes mailles en fonction de mon début de rang, de mes rangs raccourcis du dos, bref, ainsi de suite. J'ai donc placé mes mailles pour former le dos, les manches et le devant. Et voici où j'en suis. Alors, quand je vous ai parlé la dernière fois, j'étais sur le dos et j'en étais là. Bah, là devant la caméra, c'est mieux. Donc, et j'en étais là. Voilà. Et depuis, je sais pas quand est-ce que c'était, il y a 2-3 jours, je sais pas, peut-être le week-end, pas le week-end, je sais pas. Bon, bah depuis la dernière fois, j'ai tricoté tout ça. Donc voilà, bah, écoutez, au vu de ce que j'ai, c'est bien réparti. Regardez, ça m'a l'air pas mal. J'ai vraiment le devant comme ça, les manches sur le début là, de mes rangs raccourcis des côtes et le dos. Nickel, et là, bon, c'est de l'à peu près malgré tout, étant donné que je ne suis pas designeuse, c'est un job, hein, faut pas l'oublier, et que voilà, donc j'ai repris approximativement. Je suis contente du rendu, je suis contente de ce que ça donne. Au niveau du nombre de mailles et tout, je suis bonne, voilà. Donc j'espère que ça va aller. Enfin, en même temps, je viens d'ouvrir mon Ravelry tous pour autre chose parce que je suis en train de regarder le podcast de Lucie Comcat sur 3615 Comcat sur YouTube. Et elle a fait un super haut dans les laines de Squirrel Yarn dans un dégradé là. Et c'est un haut de chez Amanitanits. Du coup, je me suis penchée sur Ravelry et là j'ai vu que j'avais un petit mail me disant que de Nadia Crétin-les-Chênes, mais c'est un mail pour tout le monde, disant que le patron Laurette avait été revu par rapport notamment au raglan, aux mailles et tout ça. Ouf, je ne suis pas folle, il y avait donc bien un petit souci au niveau des mailles et des positions, enfin, et du raglan. Donc, et ben voilà. Alors, je vous avoue que là, à cette heure-ci, je vais pas tout me démonter pour le refaire comme l'annonce. Hein. C'est bon, c'est mort. Je garde ce que j'ai bidouillé. Et voilà. Et je pense que ma bidouille ira très bien. En tout cas, pour moi, elle ira bien. Et dorénavant, je ferai quand même attention. Et si je refais le Lorette, bah, je prendrai la nouvelle version. Hein. Mais voilà, j'ai bien vu parce que je viens de comparer du coup ce que j'ai imprimé et les modifs sur Ravelry en direct sur mon téléphone. Et effectivement, il y a déjà au niveau du nombre de mailles qu'on a, au niveau du marqueur de mailles et du marqueur de dentelle, enfin bref. Voilà, il y a déjà un changement, il y a le nombre de mailles avant, enfin le nombre de mailles après, enfin bref. Bon, tout ça pour dire que du coup, ça se décale un peu et ça décalait un peu tout et voilà. Bon bref, c'est pas très grave. J'ai fait ma bidouille et tout va bien et j'ai avancé. Et je suis bien contente parce que je vous avoue que j'ai hâte, j'aime beaucoup. Alors oui, je dis pas ce que je porte, si je vous montre. Rose Picot et mon haut, mon gilet par au-dessus Margot. Bon, les deux sont... J'aime beaucoup ce combo là en ce moment. Je me demande d'ailleurs si la dernière fois que je suis venue vous parler, j'ai pas la même chose. Je sais plus. Bon bref, j'aime bien parce qu'en fait, comme c'est un top manche courte, et là le gilet, je l'ai fait en baissé garde, comme celle-là. C'est pas très chaud, mais du coup je peux superposer les deux et ça me fait un petit look cool bohème et en même temps si j'ai trop chaud je peux l'enlever. Bon bref, on n'était pas là pour ça. C'était pour vous dire que j'aime beaucoup. Il avance vite. Enfin, moi je trouve que je l'avance pas trop mal. En même temps, faut juste compter faut juste compter pour la prochaine rayure et zoom et les prochaines rayures. Bref. Donc voilà, ça s'enchaîne. Bref, ma grande qui me tient au courant de sa douche. On est content. Bon bref, on s'en fout. Ouais, voilà, j'ai hâte parce que je trouve déjà qu'il avance bien vite et puis en même temps j'ai hâte. J'aime beaucoup les marinières. Moi je suis très marinière. Bon, elle sera finie pour cet été. Hein.
Ça c'est sûr. Moi j'adore les marinières. De toute façon, tout ce qui est marinière. En t-shirt, en pull, en tout ce que vous voulez. Celle de Lucienne Tricotte. D'ailleurs, je me suis réinscrite pour en faire une. Bah là, pour cet été, là, je pense que je vais me la faire. J'avais démonté un projet que je mettais pas. Le pull de Rory Locatelli, là. Je me suis gardé la laine. J'ai plus qu'à lui trouver une petite rayure fine Ezo en avant Guingamp. Je m'en refais une, la Sorgeman, un truc comme ça. Je l'ai 2 fois. Parce que je l'ai faite une fois pour moi, une fois pour Ninon, qui ne la porte pas. Donc je la mets, mais elle est un peu crop pour moi quand même. C'est un peu just. Donc la mienne est pas mal. Je l'avais faite dans des tons bleus et le bleu Jeannette, si je me souviens bien, de Tôt le matin. Une single avec une autre single, mais cette fois-ci de chez LITLG. Ouais. Life in the Long Race. Ouais. Et, très joli. Coloris. Chlorophylle, un truc comme ça. Bon, donc voilà. Bon, bref, tout ça pour. Voilà. Sinon, et ben pour le reste, j'ai pas avancé. Je suis désolée, j'ai des petits yeux et tout ça. C'est les pollens en ce moment. Même s'il fait un temps pourri, moi, les pollens. Même s'il pleut et tout, mais les pollens, ils sont quand même toujours là. D'habitude, on dit ça, la pluie colle les pollens. Franchement, zéro. Là, cette année, je crois que c'est pire que tout. J'ai l'impression d'être un lapin russe tous les jours. Tous les jours, le lapin russe, quoi. Bref, quand c'est pas le panda, c'est le lapin russe. Et voilà. Bon, tout ça pour dire. Sinon, mes chaussettes, eh ben, j'ai bientôt terminé. Celles que je tricote pour Bibi, pour moi, en arco-iris. J'avais fini celle de ma fille. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai monté un test pour les filles, elles ont déjà quasi fini. Un test pour Julia, elle me tricote. Mais je vais être à la bourre du coup. En fait, je voulais absolument un fil avec... je voulais absolument passer chez Coxifil ou chez Sandrine pour acheter un fil doré. Ou argenté, enfin un fil brillant quoi. Et en fait, j'ai pas eu le temps. J'attendais ça pour le démarrer. Puis en fait, j'ai changé d'idée. J'ai pris une laine avec Stellina. Stellina ou... je sais plus. Ou le Rex, je sais plus. Enfin bref, un truc brillant. Et du coup, j'ai démarré. Bon voilà, ça rend pas tout à fait pareil, mais bon, c'est pas grave. Parce que le fil doré, je voulais le faire continuer dans toute la chaussette. Parce qu'il y a des contrastances avec les jacquards. Bon, c'est pas grave. Il n'y aura que dans le jacquard. C'est pas très grave. Bon, donc voilà. Tout ça pour ça. Bon, voilà, on est dimanche, fin de journée. Et ben, je vais... on va réattaquer une semaine intense. Hein, parce qu'entre ça, les réunions, on prépare déjà la rentrée prochaine. Voilà. Une fin d'année, quoi. Hein, vous connaissez ça. Alors, une fin d'année... c'est toujours bien rempli. Alors, avec un temps pourri, une motivation proche du néant, c'est toujours intéressant. Là, c'est pas... Là, cette année, on prend cher. Hein. On prend cher, je sais pas pourquoi, mais... j'ai quand même hâte que ça se termine. Parce que voilà... C'était pas l'année la plus... pourtant, ça paraissait pas, mais c'était quand même pas la plus folichonne. Bon, voilà. Bon, bref, on va pas se la monter. Hein, c'est pas le moment, je crois. Bon, ben voilà. Et ben... soit je vous reprends un petit peu plus tard... tout à l'heure, soit je vous reprends dans quelques jours. Voilà, on se fait ça sur plusieurs jours pour voir l'avancée. Mais je suis très contente de mon avancée là. Franchement, je ne vais pas mesurer, mais au niveau rayures, j'en ai 1, 2, 3, 5 rayures. 5 rayures, ça va, c'est pas mal. 5, oh, ça fait une cinquantaine d'euros. Dont le dos plus la séparation. Quoi. Ouais, 2 rayures avec en raglant encore et 3 en séparation. Après séparation. Bon, bref. Allez, bon, je vais arrêter de papoter. Bah oui, je vais arrêter parce que voilà. J'ai perdu des mailles. La pourrique. Voilà, bon, bref, je viens de les rattraper, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous dis à plus tard.
Coucou. Petit point du mercredi matin. On est le 5 juin. Voilà, je pense que ça va être la dernière petite vidéo que je vais faire, type vlog du dimanche, du mercredi ou de la soirée dispo. Voilà, je reviens vous voir. Bon, j'avance sur mon petit lorette. Bon, alors je reviens vous voir. Nature peinture, hein, un peu fatiguée. Je viens comme je suis. Hein, on n'est pas chez McDo, mais je viens comme je suis. Je vais vous faire un petit point sur le lorette, du coup, qui du coup avance. On va essayer d'éviter les du coup sans arrêt. Qui avance, pas trop mal. On est sur le devant. Voilà. Ça progresse, ça progresse. Quand je suis venue la dernière fois, vous montrer. J'ai déplacé le marqueur ici. J'ai refait de nouveau 3. Je suis à la rayure. Donc une trentaine de rangs puisque ça fait... Il y en a 8 des carrés, 2 de couleurs. Donc voilà. J'ai refait une trentaine de rangs. Voilà, il avance tranquillou. Vraiment, c'est un projet zéro cerveau. Franchement, pour en ce moment, c'est parfait. Parce que, comment vous dire que la charge mentale, il y en a très peu de disponibles en ce moment. Très peu. Alors, bon, pour le tricot, on a toujours une petite place. Hein, il n'y a pas de souci. Pour les 15 000 projets et les 15 000 envies, ça, il n'y a pas de souci, il y a de la place. Bon, voilà. Après, pour travailler sur un projet un peu plus compliqué, type dentelle ou reprendre son châle pour faire la brioche et les augmentations, il n'y en a pas. Il n'y a pas de place. Hein. Donc, le lorette ou les chaussettes, ça rime. Il n'y a que ça de dispo là, en ce moment. Au niveau du cerveau, j'y suis pas tellement. Je suis déjà dans... On essaye de se projeter professionnellement dans l'année prochaine. La rentrée prochaine, c'est déjà pas mal. Ça me prend déjà suffisamment le citron. Donc voilà. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis enseignante. Le mouvement vient de tomber pour l'an prochain. Les nouvelles classes vont se faire, ça y est, avec les collègues et tout ça. On n'a encore pas tous les nouveaux collègues, on n'a encore pas tout ça. Mais bon, voilà. Donc on se projette déjà sur les projets, sur les enfants qu'on va avoir, sur tout ça. Bon, voilà. Et on est le 5 juin, on n'a encore pas fini l'année, qu'on est déjà sur le... branché sur septembre. Bref. C'est comme ça tous les ans. Hein, ça... Rien de neuf sous le soleil. Hein, donc voilà. Donc du coup, mentalement, là. Mais j'ai besoin de faire le vide. Et ce week-end, ça va être bien parce que c'est la journée mondiale du tricot samedi et que je vais à Lunéville chez Audrey, chez Coxyphile, qui organise avec Sandrine de la mercerie Eurographe. Elles organisent la journée du tricot, place Léopold ou quoi? Place Léopold, on dit? Non, je sais plus. Enfin, bref, donc elles organisent ça à Lunéville et voilà, je vais retrouver des copines et peut-être qu'il y a des copines du tricoté d'Épinal qui passeront, donc c'est cool, je suis très contente. J'ai bloqué ma journée, on croise les doigts pour le temps. Voilà, je me suis dit que samedi, c'était 10h-16h à peu près, en espérant que, voilà, si je tiens la forme, parce que je suis très fatiguée. Donc si je tiens, 10h-16h à tricoter. Écoutez, en même temps, vous me direz, du tricot, 10h-16h, ça devrait le faire. Mais bon, parfois, j'ai besoin de me reposer. Voilà. Sinon, côté chaussettes, je vous montre pas, je suis sur la pointe. Voilà, et puis c'est mon petit tricot nomade, donc il doit être dans le sac de boulot, parce que c'est la pause le midi de temps en temps, à l'école. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'avance bien sur mon lorette, je suis très contente. Je sens que le rendu me plaît, il va être beau. J'espère qu'il sera comme il faut pour la taille. J'ai déjà mes filles qui ont lorgné dessus. T'es sûre que maman il va être assez grand pour toi? T'inquiète,
au pire, je fais un blocage agressif. Mais je passe. Il me va. Ouais, c'est parce qu'en fait, elle me disait parce que j'ai fait la taille 1, parce que je ne fais jamais, hein. Généralement je fais taille 2 ou 3, enfin voilà, 2 plutôt. Et là j'ai fait taille 1 parce qu'au niveau de l'échantillon, j'étais un peu plus large. Et que la biobalance, la dernière fois que je l'ai tricoté, la première et la dernière fois que je l'avais tricoté, c'est pour le gilet de Elong Avecana. Alors, Rosa, je crois que c'est ça. Celui qui a des petits motifs là sur le raglan. Enfin bref, et qui fait du coup, qui s'est assez élargi au lavage, élargi et détendu. Donc du coup, je me suis dit, je veux pas que ça me refasse la même pour le lorette. Je fais une plus petite taille. Et du coup, ma grande, aimant le truc et étant bien plus fine que moi, essaye de me gratter mon pull. Et non, je ne veux pas. Donc on va voir. Donc voilà, donc j'ai dit non, au pire, je bloque agressif. Bon, peut-être pas non plus, hein. Il va pas non plus prendre 3 tailles. S'il en prend une, c'est ce que je souhaite. Donc voilà, je veux juste qu'il prenne une taille, je veux pas qu'il prenne plus. Voilà, parce que c'est vrai que, bon, il a l'air quand même, quoique, mais bon, quand je le mets devant, il fait plus petit, quoi. Bon bref, on verra, au pire ce sera pour elle, je le referai, mais j'avais pas, dans ma tête, non, je m'étais pas dit que je refaisais un. Donc voilà, on verra. Au niveau des laines, franchement, j'en suis au 2e écheveau. J'en ai 4. Il mange pas trop, hein. Je pense que ouais, il est pas mal. Hein. Franchement, 4 écheveaux de biobalance, sachant que c'est des 50 grammes. Ça va, ça court pas mal. Et un de contrastant de chez Knitting for Olive. Bon bah celui-là, voilà, il va pas être au bout, hein. Soyons clairs. Hein. Attendez, je vais vous les montrer. Ils sont là. Désolée pour le bruit. Au niveau, voilà, du 2e écheveau, j'en suis là. Donc ça va, moi je trouve. Et puis du contrastant, j'en suis là. Donc contrastant, c'est sûr, j'ai largement ce qu'il faut. 2, bah franchement, hein, c'est bien des 50 grammes, hein, je crois. Je vérifie. Il me semble. 225 mètres pour 50 grammes. Ouais, c'est pas mal. Vous avez dit 50 laines, 55 laines, 45 coton. Bon, moi ça me plaît bien. J'avais envie de réessayer de lui donner une 2e chance. En sachant que j'ai aussi sur mes aiguilles la même. Je lui donne 2 chances là. Pour le Xiris de Yarnflex. Mais voilà, mais mon Xiris il avance pas parce que c'est de la dentelle. Et donc je n'ai pas le cerveau dispo. Donc voilà. Non mais bon, je suis contente. Ça avance. Je le trouve chouette. J'ai hâte. Donc voilà. Et ben écoutez, je pense que ça va être le dernier moment où on va se voir. Là, je vais monter ça tout à l'heure. Ouais, ou en fin de journée. On verra. Ou demain. Parce que là, j'ai un programme. C'est rendez-vous. On a des rendez-vous cet après-midi et des courses à faire. Et ce soir, j'ai yoga. Donc, ouais, je suis pas sûre de pouvoir finalement faire ça. Ce matin, j'ai fait mon boulot et mes commandes. Mais voilà, bon, si j'ai un petit temps, je le monte et c'est publié ce soir. Sinon, demain. Voilou. Eh ben écoutez, ce petit vlog rapide sur mes tricots du moment. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était pour changer, j'avais envie de changer par rapport à un podcast classique. Voilà, eh ben écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Ou pas, et voilà. Et puis, je vous souhaite un bon tricot, une bonne après-midi, un bon moment en tout cas. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!